Je crois profondément, j'en suis sûr, que les Olim font leur choix de leur alia pour Israël et pour leurs valeurs, et c'est pas une réponse contre l'antisémitisme des Juifs de France. J'ai du mal moi-même à dire où c'est plus difficile pour un Juif de vivre en ce moment, à Tel Aviv sous les bombes iraniennes ou à Sarcelles. Je sais pas où l'antisémitisme est plus grand, d'accord? En tout cas, ce que je sais pertinemment, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées ne fuient pas la France, ne quittent pas la France parce qu'ils ont peur. Ils vont en Israël par amour et par sionisme. Et c'est ça que je vois. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Sillon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Shalom, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Nous sommes à moins de 24 heures du départ d'un vol assez particulier, surtout dans le contexte actuel. 100 Olim de France qui ont décidé de faire leur alia. Alors, vous êtes le directeur général de l'Agence juive en France et pour les pays francophones. Je voudrais qu'avec vous qu'on revienne sur les conditions de ce vol tout à fait exceptionnel. C'est pas la première fois que des Olim de France arrivent en été en Israël, font leur alia ensemble. Mais là, véritablement, racontez-nous comment ce vol a été rendu possible. Alors, il faut savoir tout d'abord que l'allié des Juifs de France, depuis le 7 octobre, est en augmentation. Et malgré la guerre de Kharavot Barzel qui est depuis le 7 octobre, et l'année 2025 est une année où nous attendons plus de Olim, plus de nouveaux migrants que 2024 qui était déjà une année en augmentation. Et le 13 juin est arrivé ce qui est arrivé et la guerre a commencé avec l'Iran. Et directement, nous avons contacté nos Olim qui devaient monter au courant du mois de juin en leur demandant, malgré la situation, malgré ce qui se passe, est-ce que vous désirez maintenir votre date d'Alia? Et une énorme majorité de plus de 99% nous ont dit oui, plus que jamais plus que jamais. Alors, il faut savoir que malgré leur volonté, malheureusement, l'aéroport de Ben Gurion était fermé une partie du temps et quand il s'est ouvert pour des vols seulement de rapatriement. Mais grâce bien sûr, au ministère de l'Allier et de l'Intégration, grâce au ministre de l'Allier et de l'Intégration, M. Ophir Sofer et son directeur général, Avir Kahana, grâce au ministère de Transport, Madame la ministre Miri Regev, à l'agent juive, et son président et son directeur général, grâce à d'autres partenaires comme le Keren Yedidout, on a réussi à faire pour donc demain un vol spécialement pour les Olim. Et tous les Olim qui désiraient et qui le pouvaient monteront sur ce vol demain et rejoindront Israël dans ces temps historiques. Alors justement, c'est-à-dire, normalement, ils devaient venir en Israël dans un vol spécial qui a été annulé ou reporté, c'est ça? Et c'était pas un vol spécial, chacun avait ses dates, donc à Ah. partir du 13, le 14, le 15, non pas le 14, mais 13, le 15, le 16, et on les a tous regroupés pour venir ensemble. Je pense que c'est une image forte, Ve'af al Pichen et Dafka maintenant, et spécialement maintenant, malgré la situation, les Juifs de France montrent leur sionisme, montrent leur amour vers Israël, montrent leur volonté de faire partie de ce nouveau chapitre qui s'écrit de l'histoire d'Israël et d'être des acteurs à part entière. Alors donc ils vont arriver, ces Olympiques de France, donc dans la matinée de mercredi. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour permettre, on va dire, leur arrivée et leur première démarche d'intégration pour les rendre les plus faciles possibles? Alors, il faut savoir tout d'abord qu'il y a déjà des programmes pour accompagner les Olim qui sont déjà maintenant. Il y a, en plus des associations comme Kalita et d'autres qui ont mis des choses en place, le ministère de l'Alliance et de l'Intégration a créé le programme depuis la guerre OTEF la Olim, l'enveloppe pour les Olim. Ils ont contacté tous les Olim qui étaient déjà présents en Israël pour vérifier s'ils avaient des besoins et essayer d'y répondre au mieux. À part ça, il faut savoir que les Olim qui arrivent maintenant sont pour la majorité d'entre eux accompagnés par le programme des Olim Beyachad, un programme conjoint entre le ministère de l'Alliance, de l'Intégration et de l'Agent juif, qui a pour but d'accompagner les Olim depuis leur ouverture de dossier jusqu'à leur premier pas après leur arrivée en Israël. Donc, ils continuent d'avoir cet accompagnement qui est donné par le programme des Melavé Olim et on est là pour essayer de répondre à un maximum de leurs demandes et de leurs besoins. Alors, nous parlions hier avec Dov Maïmon, qui est lui aussi bloqué en France depuis quelques jours et qui nous parlait de ses conférences et de l'engouement
qu'il a pu constater auprès des Juifs de France lorsqu'il a présenté, on va dire, son dernier livre qui remet en cause, on va dire, l'avenir des Juifs de France et des communautés juives de France telles qu'on les connaît structurées. Vous avez ce sentiment, vous avez des feedbacks de ce genre de messages de la part de Juifs de France qui décident de faire leur alia parce que aujourd'hui l'environnement est hostile, parce que eh bien, c'est difficile d'être juif pratiquant, en particulier en France aujourd'hui, l'antisémitisme, la difficulté, non seulement dans les banlieues, mais peut-être même dans des villes tout simplement où il y a un regain d'antisémitisme. Je crois profondément, en fait, j'en suis sûr, que les Olim font leur choix de leur alia pour Israël et pour leurs valeurs et pas contre et c'est pas une réponse contre l'antisémitisme des Juifs de France. J'ai du mal moi-même à dire où c'est plus difficile pour un juif de vivre en ce moment, à Tel Aviv sous les bombes iraniennes ou à Sarcelles. Je sais pas où l'antisémitisme est plus grand, d'accord? En tout cas, ce que je sais pertinemment, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées ne fuient pas la France, ne quittent pas la France parce qu'ils ont peur. Ils vont en Israël par amour et par sionisme. Et c'est ça que je vois. Alors effectivement, la situation en France, comme on la voit malheureusement, elle n'est pas la meilleure pour les Juifs de France, c'est pas le meilleur climat. Mais ce n'est pas la base de leur sentiment, ce n'est pas la chose qui les font décider de quitter la France pour Israël. Les gens font leur alliance en Israël, ils ne quittent pas la France. Les gens viennent en Israël par amour et par sionisme. Voilà. Et je souhaite, et je souhaite à ceux qui viennent la meilleure intégration possible et ceux qui décident pour l'instant de rester en France, alors déjà de nous rejoindre le plus rapidement possible et de deux, de continuer à être en rapport avec le peuple juif, Israël et leur judaïsme de la meilleure façon possible. Les derniers jours, les 2 dernières semaines de guerre avec l'Iran, ça a peut-être accéléré ou réveillé, on va dire, des envies ou des projets de la part de Juifs de France de venir s'installer ici? Encore une fois, je pense que ce qui se passe, c'est des éléments qui déclenchent de la réflexion chez certaines personnes de la communauté. Et quand on se pose des questions, généralement, on arrive à des réponses. Encore une fois, je ne pense pas que c'est des éléments, des cliqueurs, des démarreurs pour les faire monter dans l'avion. Je pense que c'est des éléments qui les font réfléchir à la situation Hmm. et à se poser des questions sur leur avenir de ces enfants-là, de leurs enfants. Donc voilà, certains arrivent à des décisions qu'ils ont plus envie de venir en Israël, certains disent que ça n'a rien changé. D'autres disent même que peut-être ça les refroidit pour l'instant. Encore une fois, Am Israël et Am Hanetzach lo mefached min derech haruka, l'agent juif, le ministère de la Lien d'intégration et toutes les autres organisations partenaires, nous sommes là pour accompagner les Juifs de France dans leur démarche et dans leur réflexion. Alors, combien y aura-t-il d'Olim de France pendant cet été qui vont arriver ici en Israël? Il y a une estimation? J'ai du mal à vous dire des chiffres, encore une fois, parce qu'on est une estimation, je peux dire déjà qu'on sera par rapport, entre l'année 2025 par rapport à l'année 2024, on sera en augmentation de 30%, en sachant que si on se base l'année 2024 qui était déjà en augmentation de 100% par rapport à l'année 2023, on continue à voir la courbe monter, le nombre de juifs monter pour de ceux qui font leur alliance. Eh bien, Emmanuel Sion, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir consacré un peu de votre temps et vous êtes très occupé justement en préparatif de ce vol spécial affrété pour les Olympes de France qui arriveront donc demain matin, à l'heure où on va se parler en direct sur Radio Calita. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir donné envie d'aller les accueillir à l'aéroport Ben Gurion. Je ne sais pas si on aura la possibilité et le droit. Mais en tout cas, effectivement, on sera de cœur en tout cœur avec eux dans leur processus d'intégration, bien entendu avec toute l'équipe de Calita qui suivra de près, bien entendu, leur intégration. Merci encore. Merci Daniel. On continue à prier pour le retard, pour le retour des Khatoufim chez eux, pour le Nitzachon Mukhla de Tzal et Am Israël Chai. Sorot Tovot. Merci beaucoup encore.